Bonjour. Je reviens ici après ne pas avoir filmé depuis très longtemps, je crois, parce que j'ai vérifié la dernière vidéo que j'avais postée sur YouTube et elle a été filmée sur cet appareil photo il y a 11 mois. Donc voilà, je viens avec une vidéo à thème, nous allons faire vite, nous allons faire concis. Je vais parler des gilets de berger. J'appelle donc gilet de berger un vêtement qui se met pas sur le corps directement, donc par-dessus un premier vêtement, donc un t-shirt, une chemise, tout ce que vous voulez, même un pull, qui n'a pas de manches et qui s'ouvre devant, sachant qu'un gilet comme Chandler... Quelle erreur! Je viens de me rendre compte en cherchant sur Google Images des photos de Chandler et de son gilet que Chandler a un gilet qui s'ouvre sur le devant, mais inculpa. C'est aussi un gilet, mais là on ne parle pas de ce type de gilet, là on parle de gilet qui s'ouvre, donc sans manches, pas à même le corps, et ouvert devant. Le gilet de berger dans la famille est une tradition qui remonte en 2017 à la naissance de notre premier enfant. Une amie nous a offert un gilet de berger Monoprix blanc que notre fils a beaucoup mis, et donc du coup quand il a grandi de ce gilet de berger, j'en ai fait un autre. Donc que ma maman a tricoté avec un modèle fil d'art et que moi j'ai doublé avec du tissu Armor Luxe à l'intérieur. Voilà. Il fait beau aujourd'hui, profitons-en. Voilà. Donc j'avais mis un bouton, un petit bouton, et il a été donc porté beaucoup par mon fils, puis par ma fille qui est arrivée 2 ans après. J'ai donc dû, quand ma fille a porté ce gilet de berger, j'ai donc dû refaire un gilet de berger pour mon fils aîné, qui est donc celui-là. Je mettrai toutes les dates en dessous. Hop. Sachant que celui-là, c'est la version 2.0 parce que j'ai changé la moumoute, qui était une moumoute que j'avais trouvée, je sais plus trop où. Et celle-là, je l'ai trouvée chez Emmaüs. C'était pile la bonne couleur. Mon fils adore le rouge. Donc du coup, j'ai juste rechangé la moumoute et j'ai rajouté... j'avais pas de bouton. Donc j'ai rajouté un bouton et j'ai fait des sortes d'attaches. Voilà, c'est pas très bien fini, mais ça fait son taf. Donc le gilet rouge. Et donc du coup, pour ma fille, il a fallu faire un autre gilet. Et donc j'ai fait dans du molleton Mondial Tissu, je crois, et un pull que j'avais acheté sur Vinted et qui n'y allait pas du tout. J'ai fait un autre gilet de berger avec cette fois-ci une petite attache. Oula, il est dégueulasse. Une petite attache en cordon Liberty, qui sont les lacets des Ben Simon du mariage d'une de mes cousines. Myriam, si tu passes par ici, cœur sur toi. Et sur Jacqueline, bien évidemment. Bref, donc voilà. Donc ça, c'est ceux que j'ai fait pour les enfants. Normalement, si tout s'est bien passé, vous avez eu des incrustations de ma fille faisant le mannequin pour vous montrer à quoi ressemblaient les gilets de berger. Et donc ça, c'est c'est la route gilet de berger d'enfant. Et en fait, de l'autre côté, depuis très longtemps, il y a une route gilet de berger d'adulte, de moi, d'opportune finalement, qui a commencé après une réparation d'un fil à linge. Je reprends. Donc, il y a très longtemps, non, il n'y a pas si longtemps que ça, mais pour les 50 ans de ma maman, qui était donc en 2010, donc il y a quand même 14 ans, j'ai décidé de faire ma propre tenue pour cet événement, organisé par mon papa. Et donc je me suis cousu une jupe à fleurs, que j'ai toujours et que je mets encore régulièrement, et un gilet bleu, doublé de rose, voilà, parce que j'avais ça comme idée, j'avais une image en tête. Ce que j'ai fait, donc normalement je vais mettre une photo ici, quand j'aurai retrouvé, dans les albums photos qui sont derrière. Et la jupe, donc je continue à la mettre, ça c'est aucun souci. Et je suis retombée sur le gilet, je ne sais plus où est-ce qu'il était. Et en fait, il était vraiment super. Donc c'est ce gilet-là. Voilà, donc on l'ouvre. Impossible de savoir quel patron j'ai utilisé. J'ai dû bidouiller un truc burda que j'avais récupéré. C'est l'époque où je faisais un peu n'importe quoi. Et ça tient plutôt pas mal. Je pense que j'ai plus de limitations aujourd'hui. C'est loin d'être parfait, mais ça fait l'affaire. J'aime beaucoup la martingale derrière et le fait que ça soit un peu arrondi. Voilà, je trouve ça très mignon. Donc voilà, donc je continue à le mettre. Donc pareil, je vais vous mettre des insertions de moi le portant dans une tenue que j'aime beaucoup. Et voilà, et donc du coup, on en arrive à la situation où nous partîmes, nous avions prévu avec mon mari de partir en Écosse, et en Écosse, en mois de février, il fait froid. Donc du coup, j'ai dit, il me faut un gilet de berger. Donc je lui dis, j'ai ce gilet que j'aime bien mettre, les enfants ont tous leur gilet de berger, il m'en faut un pour moi. Donc du coup, avant de me lancer là-dedans, je me suis dit,
dans un tissu que je voulais écossais, qui n'avait aucun rapport avec l'Écosse, c'est juste que j'avais un tissu écossais dans lequel j'ai fait la veste de mon mari, et je voulais, voilà, mais ça n'a aucun rapport avec écossais, enfin bon bref. Donc du coup, j'ai fait un galop d'essai dans un tissu que j'avais, avec une vision qui peut paraître un peu bizarre, voilà, c'était mon gilet de berger panthère, donc qui n'est pas doublé, sachant que pour moi, mettre du biais, c'est l'option de feignasse. Donc, voilà, donc il est biaisé. J'ai mis 3 pressions devant. J'ai fini les coutures avec un zigzag. Enfin, c'est vraiment le gilet de la flemme un peu, mais c'était pour valider. Parce que je me suis juste basée de ce gilet-là, que j'ai posé sur un papier, j'ai essayé de faire un patron, et ensuite j'ai fait ça. Et donc du coup, à partir de ce gilet-là, je me suis dit, bah alors pour celui que je veux, donc j'ai ensuite, pour la version finale, j'ai agrandi les emmanchures pour pouvoir bien le mettre par-dessus un pull. Je crois que je l'ai allongé un peu. Et de mémoire, j'ai creusé aussi un peu le dos pour que ça passe mieux. Donc voilà. Et donc la version finale est celle-ci. Donc voilà. Donc avec des emmanchures un peu plus grandes que l'autre version. Dans le dos, il y a un pli. Bon, ça rend pas forcément très bien, mais c'est confortable. Il est un peu plus long que l'autre et il a des fentes sur les côtés. Voilà. Comme j'ai toujours peur de manquer de tissu, j'ai coupé les deux devants, il y avait beaucoup de marge. Et comme j'aime pas faire des trous dans les tissus parce qu'ensuite on peut plus retourner en arrière, j'ai choisi un système de fermeture qui n'a pas laissé de trous dans le tissu, c'est-à-dire que j'ai cousu des boutons dorés. Donc il y en a 3 petits et un grand. Et j'ai cousu des brides instant influenceuse, des brides pour l'accrocher, et du coup ça fait une forme cache-cœur, ce qui finalement est plutôt agréable parce que ça tient bien chaud devant. Et donc voilà mon gilet de berger que j'aime beaucoup, qui est doublé du coup cette fois-ci. Alors comme il y a 2 pans pour que ça tienne, là j'ai mis pression, voilà. Et ensuite enlevons le cintre. Ensuite il est entièrement doublé en polaire de coton a priori. C'est ce qu'on nous a vendu, voilà. Donc il tient bien chaud et je suis confort dedans. Et j'avoue qu'avec... alors je crois que dans les vidéos d'essai, je l'ai mis avec un sweat bleu, mais j'avais mon pull rouge en dessous pendant que j'étais en Écosse et bah, ça avait de la gueule. J'aimais beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est l'historique pour arriver au présent. Et le futur, me direz-vous? Eh bien le futur, on repart encore du passé. J'ai retrouvé ce gilet jaune dont mon papa voulait se séparer, qui est 100% pure laine. Je regardais ça, fabriqué en dry clean on... Non, c'est là, c'est sur l'étiquette, pardon. Où est-ce que j'ai lu ça? Là. Grosse étiquette. Made in Great Britain. Donc c'est parfait, parce que c'est ce qu'on aime. Donc j'aime beaucoup, pareil, vidéo d'insertion de comment il va aujourd'hui. Et j'aimerais beaucoup leur propre parce que figurez-vous que je lis Le Seigneur des Anneaux en anglais, que du coup j'ai commencé à regarder les films et que bah, ils ont tous des gilets. Donc pardon, je peux bouger toute la table. Ils ont tous des gilets et j'aime bien, ça m'inspire tout ça. Je crois que celui que j'ai préféré pour le moment c'est celui de Bilbo dans le 1. J'aime beaucoup le fait qu'il soit bien ajusté et tout ça. Mais il y en a d'autres, donc voilà, on n'a pas fini le 1. Enfin, j'ai pas fini de regarder le 1. Il y a encore le 2 et le 3 à regarder. Peut-être qu'il y aura d'autres inspirations. Mais je pense que comme ce gilet est assez grand, potentiellement, je pourrais en faire quelque chose pour en faire un gilet. Parce que le but de la vie, c'est de pas avoir froid. Voilà. Et ben c'est tout pour moi. J'espère que vous montrerez cette vidéo rapidement. Et à très vite. Au revoir.